Zayd ibn Haritha. Alors qu'il n'était qu'un enfant, il fut enlevé, vendu et réduit en esclavage. Malgré toute la douleur de la séparation, le destin le mena chez Khadija, puis auprès du prophète de la miséricorde. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, ne le traita jamais comme un esclave. Il l'accueillit avec tendresse, comme un frère. Dans cette maison, Zayd trouva à la fois la liberté et un sentiment d'appartenance. Lorsque sa famille vint pour le récupérer, Zayd répondit sans hésiter. Je veux rester auprès de Mohammed. Le prophète l'affranchit et annonça publiquement devant la Kaaba. Zayd est mon fils. Il héritera de moi et j'hériterai de lui. Dès lors, tout le monde l'appela Zayd ibn Mohammed. Mais l'islam est une religion qui équilibre l'amour avec la justice. Des années plus tard, une révélation divine précisa les règles concernant l'adoption. Zayd reprit alors le nom de son père biologique. L'amour est resté, mais les noms furent rectifiés avec équité. La première révélation est le message de Jibril, Gabriel. Les gens avaient oublié Allah et s'étaient mis à adorer les idoles qu'ils avaient fabriquées de leurs propres mains. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était profondément attristé par ces comportements erronés. Il chercha un endroit calme pour prier Allah et réfléchir seul. C'est ainsi qu'il se rendit dans la grotte de Hira. Perdu entre les montagnes, la grotte offrait un silence et une paix profonde. Là, il passa des jours dans la méditation. Une nuit, alors que les étoiles brillaient intensément dans le ciel, un miracle se produisit. Un ange descendit soudainement du ciel devant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'était Jibril, Gabriel. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était surpris et un peu effrayé. Jibril lui dit d'une voix douce « Lis ». Muhammad sallallahu alayhi wa sallam répondit « Mais je ne sais pas lire ». Jibril répéta « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé ». À cet instant, les paroles d'Allah descendirent dans le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il était désormais le messager d'Allah. Waraka ibn Nawfal. Avant l'islam, la Mecque était plongée dans l'obscurité, mais certains cœurs étaient tournés vers le ciel. Waraka ibn Nawfal, cousin de Khadija, il avait lu l'Évangile et la Torah et s'était attaché à la foi Hanif. Il détestait les idoles et s'était consacré à l'adoration du Dieu unique. Il attendit pendant des années, car les Écritures annonçaient la venue prochaine d'un prophète. Et une nuit, la première révélation arriva dans la grotte de Hira. Khadija, voyant son époux tremblant, l'amena auprès de Waraka. Waraka écouta avec attention, puis hocha la tête avec admiration. C'est le même Jibril, Gabriel, qui est venu à Moïse. Tu es le messager d'Allah. Mais il ajouta, si seulement je pouvais être vivant lorsque ton peuple te chassera. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fut surpris. Ils vont me chasser? Waraka répondit, oui, car tous ceux qui ont apporté un message semblable au tien ont rencontré l'hostilité de leur peuple. L'appel à l'islam. Désormais, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam allait guider les gens vers le droit chemin et les sortir des ténèbres. Mais ce n'était pas une tâche facile, car les gens étaient habitués à adorer les idoles fabriquées de leurs propres mains et à suivre de mauvaises pratiques. Cependant, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était déterminé à transmettre la vérité avec patience et amour. Il se rendit d'abord auprès de son épouse Khadija et lui dit « Allah m'a choisi, il m'a confié une mission ». Khadija l'écouta et crut en lui, sans nombre d'un doute dans son cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam commença alors à transmettre la vérité à ses proches les plus aimés. Ensuite, il alla voir son meilleur ami, Abu Bakr, et lui dit « Ô mon ami, Allah est unique, viens, adorons uniquement lui ». Abu Bakr accepta sans hésiter. Ainsi, le nombre de croyants augmenta petit à petit, et chacun d'eux avait le cœur rempli de foi. La révélation avait commencé à bouleverser les cœurs, mais la Mecque restait encore dans l'obscurité. Alors, un ordre divin fut révélé. Avertis tes proches. Ce jour-là,
le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, gravit la colline de Safa. D'une voix forte, il lança « Ô Quraysh, ô fils d'Abdul-Muttalib, ô gens de la Mecque, venez tous ici !» Tout le monde accourut, car Muhammad al-Amin ne mentait jamais. Il leur dit « Si je vous disais qu'une armée s'apprête à surgir derrière cette montagne, me croiriez-vous » Ils répondirent tous d'une seule voix « Oui, nous ne t'avons jamais entendu mentir. » Et alors, le messager d'Allah déclara « Sachez donc que je suis là pour vous avertir d'un châtiment terrible qui vous attend. » Un silence pesant s'installa. Mais soudain, une voix s'éleva. « Malheur à toi, c'est pour cela que tu nous as réunis ?» C'était son propre oncle, Abu Lahab. Et ce jour-là, pour la première fois, l'islam fut proclamé ouvertement et la première pierre fut lancée par sa propre famille.